Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser un entremets classique, la forêt noire. Alors pour commencer, il vous faudra réaliser une crème pâtissière et la réfrigérer. Il faudra ensuite confectionner une génoise chocolatée et la faire ressuer. Pour suivre, il faudra réaliser une crème princesse parfumée au kirsch. Il faudra ensuite réaliser le sirop à puncher. Pour cela, il vous faudra 30 g d'eau, il vous faudra 100 g de sucre et un alcool selon la préparation que vous allez faire, soit du rhum, soit du kirsch, etc. Alors, nous allons mettre dans notre russe le liquide, l'eau, y ajouter le sucre et nous allons veiller à ce que le sucre soit bien dissous dans l'eau. On va y apporter de la chaleur et donc porter une ébullition à ce sirop. Avec ma sonde, je vais mesurer que la température de ce sirop arrive à 105 degrés. Lorsqu'on réalise un sirop, on veille à ce que le récipient soit parfaitement propre et qu'il n'y ait aucune impureté, car sinon le sucre a tendance à masser, à se cristalliser. Lorsqu'on va porter une cuisson plus forte sur un sucre, on va se munir d'un pinceau et mouiller les bords de ma russe afin d'éviter que les bords ne brûlent et donc viennent donner des impuretés dans l'ensemble de la masse et donc le faire masser, le faire cristalliser. Donc on voit l'ébullition, je suis arrivé à 105 degrés, mon sirop est prêt. J'y ajoute en dernier mon alcool et je réserve. Pour monter notre entremets, on aura besoin donc de la génoise qui a été préalablement cuite et ressuée. Nous aurons besoin du sirop au kirsch. Nous aurons besoin de griottes au sirop, de la mousseline au kirsch. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un couteau-scie, d'une spatule coudée, d'un pinceau, d'une écumoire et d'un cercle avec un carton pour les entremets. Première étape, nous allons découper les étages dans la génoise. Donc on divise la hauteur de la génoise en 3 afin d'avoir 3 disques de même épaisseur. Il est possible de passer légèrement cette génoise au congélateur afin qu'elle soit plus dure et facilite donc la découpe. On part sur la base du cercle, posé sur le carton. On prend la partie du haut, donc en fait la génoise sera montée totalement à l'envers. La partie du haut qui est posée sur le bas du carton. On va ensuite imbiber cette génoise du sirop parfumé au kirsch. On peut imbiber de manière généreuse afin que l'alcool ressorte tout à l'heure lors de la dégustation. On va ensuite y mettre une quantité suffisante de griotte afin de recouvrir l'ensemble de la surface. Et on va ensuite y mettre un premier étage de mousseline au kirsch. Ensuite, un second étage, même étape, imbiber, recouvrir de griotte, puis de crème princesse. Alors j'ai fait un amalgame sur le nom de cette crème.
Ça n'est pas une crème mousseline, mais c'est une crème princesse ou une crème madame. La crème mousseline, elle, est faite au beurre. Alors que là, on est sur une base de crème pâtissière de crème montée. Donc c'est une crème princesse ou une crème madame. Là, le second étage. Bien lissé. Et on recouvre avec le chapeau et la partie bien lisse du fond de la génoise au-dessus. Cela facilitera ensuite quand on va masquer avec la crème chantilly. Et on imbibe toujours de manière généreuse. Ce montage sera ensuite placé en enceinte réfrigérée durant de nombreuses heures, voire une nuit complète. Pour la décoration de ma forêt noire, je vais monter une crème chantilly ou crème montée sucrée avec 250 g de crème froide et je vais y ajouter 50 g de sucre. Et je laisse donc ma crème monter. Mon entremets est resté quelques heures, voire une nuit, en enceinte réfrigérée, et donc la gélatine aura donc gélifié ma crème princesse. Je donne un coup de couteau sur le pourtour du cercle, ou si j'ai utilisé un rhodoïde, je n'aurai pas besoin de donner ce coup de couteau, et je vais donc retirer le cercle de ma forêt noire. Il est conseillé de tirer le cercle en hauteur afin de garder la surface des bords bien lisse. Je mets mon batteur en position maximale et pendant ce temps, je vais y poser du papier sulfurisé sur tout le tour de mon carton afin de le maintenir propre. C'est donc un montage provisoire qui sera retiré en fin du décor. Je n'hésite pas à faire pivoter mon entremets afin que la pose de ce papier sulfurisé soit plus commode. Ma crème fouettée doit être assez ferme, mais non grainée. À l'aide d'une spatule, je vais donc récupérer de la crème fouettée et donc masquer l'ensemble de mon entremets avec cette crème fouettée. La partie supérieure et l'ensemble des bords. N'hésitez pas à prendre l'entremet dans votre main, cela facilitera la rotation. Voilà, et je commence les bordures.
Je veille à ce que l'ensemble soit homogène et qu'on ne voit pas des coups de spatule à son issue. Je vais ensuite retirer la protection pour maintenir mon carton doré propre. Et vous voyez bien que la crème chantilly ou crème fouettée est sur mon papier sulfurisé. Je vais ensuite décorer ma forêt noire. Alors vous pourrez utiliser différents chocolats. Je vais utiliser le décor que j'ai réalisé précédemment, à savoir un chocolat en forme de grillage. Mais je peux utiliser aussi un chocolat noir râpé, des éclats de chocolat ou des copeaux s'y prêtent très bien aussi. Cette présentation avec le grillage reste un peu plus originale, un peu plus créative, et sort des classiques de la forêt noire. L'ensemble des décors que vous pouvez faire sur un entremets sucré laisse libre cours à votre créativité.